Louis Publicain, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez ce soir nous présenter votre nouveau roman, La Maison de Lille. Alors on trouve beaucoup de choses dans ce roman, on trouve la famille, la guerre, l'amour, le secret. Aviez-vous une idée de base en commençant ce récit ou est-ce que vous aviez déjà en tête de tout y mettre ? Oh non, pas du tout, non. Comme toujours dans mes livres, j'ai une idée, comme vous dites, de base. Mais autrement, toute la périphérie n'est pas du tout encore dans ma tête et elle vient progressivement. L'idée de base, c'était un peu, en effet, une sorte de secret de famille lourdement vécu pendant toute une existence et qui va ne se relever aux dernières pages. Le secret de famille lourdement lourd à porter parce qu'il n'est pas partagé, il est gardé par une seule personne qui est l'héroïne. Mais qui est aussi ce secret de famille lourd à porter, c'est aussi un hymne d'amour de cette personne qui a vécu une histoire d'amour extraordinaire et cette histoire qu'elle garde précieusement dans son intimité, qui n'apparaîtra pas, cette histoire va être sa force dans la vie pour dépasser toutes les vicissitudes de la vie. Et ça va être aussi, ça va lui donner un sens de sa vie. Et donc elle aura gardé ça chaudement et le secret apparaîtra après sa mort. Voilà. Y trouve-t-on des éléments autobiographiques ? Non, pas du tout, non, pas du tout. La mer ? Alors, voilà, les cadres, le décor. Le décor qui fait partie du livre, c'est une chose très importante pour moi. C'est aussi une sorte de chant à la nature, enfin. Et donc, dans ce chant, dans ce décor, il y a la mer bretonne et il y a aussi d'autres territoires. Il y a le désert, le Sahara, où il y a des pages importantes, parce qu'il y a toute une partie de ce roman qui se passe au désert. Voilà, ça ce sont des éléments autobiographiques. J'aime beaucoup la mer bretonne, j'aime aussi le désert. Alors toute cette histoire commence par un mois d'été, où que le narrateur passe dans cette fameuse maison de Lille. Que représente-t-elle cette maison pour vous et dans le roman ? La maison, c'est toujours une chose très importante pour moi. Je trouve que la maison, c'est quelque chose de très très important pour s'épanouir. C'est la vie d'une famille. Enfin, donc une maison, j'ai vécu dans une vieille maison familiale où je suis né, où mes ancêtres étaient là depuis 300 ans. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très important pour moi. Donc, j'ai situé dans une maison imaginaire, là, au bord de la mer, dans une île imaginaire. Dans la mer, bien sûr, la mer bretonne quand même. Alors, chacun aura son île, chacun aura sa maison. Voilà. Oui. Alors le narrateur, pour revenir à lui, sera ensuite plus ou moins extérieur aux événements. Il connaît tous les événements, il connaît presque tous les secrets au fur et à mesure, mais il en est tout de même un peu extérieur. Est-ce que vous vous en êtes servi comme d'un témoin ? Oui, c'est un peu Oui, c'était la façon, si vous voulez, dans le roman, de faire vivre ce secret pendant 50 ans à travers ce narrateur qui aura connu l'héroïne quand il avait 10 ans ou 12 ans, justement dans la maison de Lille. Et il croisera de temps en temps l'existence de cette personne qu'il avait marqué, de cette jeune fille à ce moment-là, qu'il avait marqué énormément. Il croisera sa route de temps en temps, et puis après sa mort, le narrateur va la rencontrer, cette personne qui lui avait enchanté son enfance. Et c'est comme ça que le secret, petit à petit, de façon tout à fait bizarre pour lui et très étonnante pour lui, va peut-être apparaître. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. C'est venu au fil des lignes, si vous voulez. C'était pas construit dès le départ. Je cherchais une façon de faire vivre ce secret et de le révéler. Voilà, et donc ça a été cet enfant qui est devenu un homme, qui a vieilli et qui sera le dépositaire du secret à la fin de ça. Oui. Pardon. Donc vous parliez des personnages, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas toute une foule, mais il y en a quand même
pas mal. Comment sont-ils nés? Est-ce que vous avez vécu avec tous ces personnages en vous ou est-ce qu'ils sont nés un par un et vous les avez construits un par un? Plutôt construit pas un par un. Le personnage central, ça a été bien entendu l'héroïne. Et, le petit garçon, enfin, qui a vieilli, c'est l'auteur, c'est le narrateur, c'est un peu l'auteur, bien sûr, qui vit à travers lui un tout petit peu, ça, on ne peut pas dire. Et puis tout le reste, ce sont des personnages, en général sympathiques, peut-être qui ont été suggérés par des rencontres de la vie, c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, on parle de gens, de grands-pères, administrateurs colonial, un peu original. Ça, ce sont des rencontres de la vie, de ma vie familiale. Voilà. Très bien, Louis Pouliquen, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de me recevoir.